Je suis très, très content, très fier aussi de voir ce projet aboutir enfin. Un projet qui a été revendiqué et sollicité par des générations de personnes qui ont habité ici. Donc c'est avec beaucoup de plaisir vraiment que je suis venu ici en compagnie du président du conseil d'administration de la Sénélec, qui représente le directeur général pour procéder à la mise en service de l'électrification de ce village, qui est important et qui, comme je le disais au chef de village tout à l'heure, est en train progressivement d'avoir accès au service universel, parce que nous avons déjà mis l'eau il y a un mois et demi. Ils ont l'école et puis nous sommes en train de construire aussi un poste de santé. Donc ce qui fera qu'il y a aussi une école, il y a une case de tout petit et donc tous les services pratiquement à l'accès universel sont disponibles dans ce village. Et je considère que cela est une action importante et qui va en tout cas améliorer sensiblement les conditions de vie des populations qui habitent ce village, mais aussi qui habitent la zone. Je pense aussi que ça va permettre à beaucoup de venir habiter parce que c'est quand même à 7 minutes de Ziguinchor en voiture. Et déjà, des unités industrielles sont en train de s'installer et je suis sûr que cela pourra apporter en tout cas beaucoup au développement de la zone et du village. Oui, je pense que c'est un peu... en fait, vous savez, les hommes ont tendance toujours à demander, même si je pense que le minimum est déjà là. Je l'ai dit, il y a l'école, il y a une grande mosquée, il y a l'eau qui est d'ailleurs gratuite dans ce village. Et puis ensuite, il y a l'école, il y a le poste de santé qui est en construction. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui restent. C'est vrai que maintenant, il y a le problème de la route. Je sais que c'est ça qu'il pose. Mais cela a déjà été pris en compte. Des études sont déjà faites pour que cette route qui rallie Ziguinchor de Dar es Salaam et qui est peut-être un peu longue de 7 km, qui va déboucher sur Diabil, soit faite. Mais ça, déjà, la route a déjà fait les études, les travaux sont déjà entamés et je suis sûr que d'ici quelques années, je ne veux pas promettre, mais je suis sûr que cette route sera faite, même si ce n'est pas vraiment une priorité parce que par la route, par RN20, on peut arriver en moins de 10 minutes à Dar es Salaam en partant. Mais je voulais aussi profiter de ça pour remercier le président de la République parce que tout ça, c'est dans le cadre du programme qu'il a défini et qui va permettre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Donc je voudrais rassurer tous les autres villages que nous sommes en train de continuer le plaidoyer. En tant que président de la commission de l'énergie et des ressources minérales à l'Assemblée nationale, en relation avec Madame le ministre chargé de l'énergie et du pétrole, nous sommes le directeur général de la Sénélec sous les instructions du président. Donc nous sommes en train de travailler pour électrifier beaucoup de villages dans la commune de Niassia. Et tous ces villages qui ont été cités, j'ai la liste avec moi d'ailleurs de tous les villages qui vont être électrifiés, que ce soit ici dans la commune d'Adéane, la commune de Boutoupa, celle de Enampor. Beaucoup de villages vont être électrifiés et ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai que les projets ont été plus ou moins ralentis par la pandémie du coronavirus, mais que les autres sachent que l'électrification sera là. De même qu'il y a un important programme d'électrification rurale qui vise les îles. Il y a aussi beaucoup de constructions de mini-centrales solaires qui sont prévues dans le cadre de l'électrification rurale. Donc, j'ose espérer que d'ici 2 ou 3 ans, en tout cas, l'ensemble des villages de la Casamance, l'ensemble des villages de ce département et de ces communes-là seront électrifiés. C'est ça la volonté du chef de l'État et je voudrais féliciter encore une fois tous ceux qui sont chargés de l'électricité, en particulier le directeur général, mais aussi Madame le ministre en charge de l'énergie. Oui, l'éclairage du boulevard Ségal, je pense que les gens ont prêché un convaincu. Le directeur général de la Sénélec l'a tantôt dit. Ce boulevard devait, normalement, s'il n'y avait pas les travaux qui étaient prévus, nous avions prévu de mettre des lampadaires solaires. Mais il s'est trouvé qu'il y a le projet de la CEDEAO et le tronçon qui va de Oulampane en PAC a déjà été attribué à une entreprise. Les contrats sont signés et normalement l'ordre de service doit être donné pour que les travaux puissent démarrer au mois de février. C'est un projet pour un coût de 26 milliards, donc qui va démarrer incessamment. Et dans la partie urbaine de Ziguinchor, non seulement il est prévu la construction du boulevard 54, des routes qui longent aussi le boulevard 54 pour être réaménagées, on va faire des espaces verts, sont construits, de l'aménagement paysager. Donc ce sera un embellissement global, ça va être une des routes les plus jolies et les plus importantes, peut-être même, je ne dirais même pas de Ziguinchor, mais aussi du Sénégal. Et dans ce projet, il est prévu un volet éclairage public sur 8 km. C'est-à-dire 4 km
de part et d'autre. Les deux côtés sont éclairés avec un éclairage ultra moderne. Donc il était superflu que nous puissions y installer des lampadaires qu'on allait démonter quelques temps après. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas jugé nécessaire d'y mettre des lampadaires. Mais l'un dans l'autre, dès demain, je pense que le matériel est déjà arrivé. Donc la mairie a pris les dispositions. La Sénélec nous a aussi un peu accompagnés pour que, à partir d'aujourd'hui, demain, les travaux puissent redémarrer pour quand même remettre en marche l'électricité sur cet axe, pour soulager un peu les populations en attendant l'aboutissement des grands travaux qui vont démarrer. Oui, je remercie le bon Dieu qui m'a permis d'être aujourd'hui parmi vous parce que j'étais secoué par le coronavirus pendant 17 jours. Cela m'est arrivé au cours d'un voyage. C'est vrai que j'avais contracté le virus au niveau du Sénégal. J'étais un cas importé en France, donc par conséquent, j'étais en mission en Tunisie et c'est là que les symptômes ont commencé à se signaler. Donc je devais rentrer au Sénégal. Arrivé à l'aéroport de Paris, j'étais contrôlé positif. Et donc j'étais obligé de rester à Paris. Je me suis soigné pendant 17 jours. Après, j'ai suivi une période de 10 jours de convalescence. Donc aujourd'hui, je me sens très bien. Je remercie mon Dieu et je remercie toutes les populations qui ont prié pour mon rétablissement. Et surtout, je veux exhorter les uns et les autres à respecter les mesures barrières et surtout à aller se vacciner parce que ce vaccin, je pense que beaucoup de personnes ont d'ici des informations qui ne sont sûrement pas vraies. Moi, c'est vrai que je ne peux pas me vacciner tout de suite parce que j'ai déjà développé les anticorps. Mais dès que les médecins me donnent l'autorisation, parce que le vaccin, c'est un peu la maladie qu'on vous introduit en petite dose, moi je l'ai déjà dans mon sang, donc je considère que tout le monde devait en tout cas veiller à d'abord respecter les mesures barrières en attendant l'arrivée des vaccins et j'exhorte les uns et les autres à y procéder.